Cher druide, une question que je veux te poser. Est-ce que la bourse c'est risqué? Je n'y connais rien et j'ai peur de tout perdre. Mais je me rends compte que mon livret A, qui pendant 10 ans était à 1% à peine de rendement, me rapporte rien. Merci Panoramix. Alors, cette question revient souvent. J'ai moi-même dans mon entourage des amis, des copines qui me disent « Je ne m'intéresse pas à la bourse, pour moi c'est trop risqué, j'ai peur, voilà, j'ai pas le temps. » Et souvent, ces personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a une façon simple d'investir en bourse et qui n'est pas forcément risquée, d'autant plus que d'avoir son argent sur un livret A dans une banque. Eh bien, au bout de 15-20 ans, vous perdez énormément en pouvoir d'achat. Je crois que certaines études ont montré que parfois on pouvait même perdre 50% de son pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que ça rapporte peu, ça rapporte moins que l'inflation. Et forcément, avec une même somme d'argent 15 ans plus tard, le coût de la vie étant plus élevé, vous avez moins de pouvoir d'achat. De plus, les banques peuvent elles-mêmes avoir un danger, puisqu'on croit que l'argent est sécurisé dans une banque. C'est pas le cas. On a vu la crise en Grèce qui s'est passée. On a vu Lehman Brothers qui a fait faillite et d'autres banques, grosses banques américaines. Alors certes, c'est dans des contextes particuliers, mais il faut quand même rappeler que la France, les banques françaises ont globalement un niveau d'endettement assez élevé et elles font pas toujours pas des chiffres d'affaires extrêmement croissants. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo, est-ce que la bourse est vraiment risquée, même quand on n'y connaît rien, puisque on va surtout partir de ce postulat. Donc je vous ai mis une citation en guise d'introduction. Le grand secret du succès de l'investissement à long terme consiste à éviter les pertes sérieuses et permanentes. Ok, mais du coup, si j'investis maintenant 10 000 €, combien ça rapporte sur le long terme? Donc pour répondre à notre ami Panoramix, prenons ici l'indice mythique américain, le SP500. Le SP500 a fait en moyenne annuelle, alors après ça dépend sur quelle période on prend, mais en tout cas sur le très long terme, ça fait à peu près ça, 8,5% en moyenne annuelle. Donc certains cycles, ça va être plutôt 9%, d'autres, ça va être plutôt 8, 7,5%, mais globalement, voilà, c'est aux alentours de 8,5%. Donc, vous pouvez voir ici un graphique depuis 1950 jusqu'à 2024, je crois que c'est jusque l'année actuelle où je fais cette vidéo, 2024, et on voit que le SP500 s'est énormément valorisé. Donc, je vous ai fait un mini cours sur la théorie de dos. Vous voyez que là, sur le long terme, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. De temps en temps, on a des corrections, on a des crises passagères comme le Covid, ce genre de choses, le crash de 2008, où on voit des grosses corrections, mais sur le long terme, à chaque fois, ça repart sur des plus hauts historiques. Et vous vous demandez peut-être pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les indices américains, notamment, mais pas seulement, sont construits de manière à ce que les sociétés qui ne fonctionnent plus, qui ont des chiffres d'affaires qui baissent, qui sont en difficulté financière, en gros, les mauvais élèves sont retirés de l'indice et remplacés par les nouveaux bons élèves. Donc il y a un espèce de turnover dans l'indice qui fait que il est construit pour monter sur le long terme, puisqu'il aura toujours des bonnes sociétés qui vont le tirer par le haut. Bien sûr, il y a des crises passagères, mais ça repart en croissance. Vous pouvez voir à droite, donc là on a à peu près, c'est depuis 1940 ce coup-ci, donc c'est encore plus tôt que 1950 à gauche, mais par contre ça va que jusqu'en 2010, mais là on voit pareillement que c'est très haussier avec une appréciation de plus 173 900%, bref, c'est exceptionnel, un capital peut grossir énormément. Donc là en fait, pour être plus précis, c'est le SP500 Price on Total Returns entre 1940 et décembre 2011. Donc ces deux graphiques vous illustrent pourquoi la bourse n'est pas risquée et pourquoi sur le long terme elle monte, et surtout vous vous rendez compte de la performance que vous faites sur une échelle de 10, 15, 20 ans, même en partant d'un capital modeste, vous pouvez le décupler. Merci Farid. Du coup, j'achète par exemple un ETF World et je fais plus rien, ou un ETF SP500, quels secteurs sont représentés? Donc si vous n'y connaissez rien, Panoramix demandait comment est construit sectoriellement le SP500 et le Dow Jones. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Un indice américain type SP500, c'est les 500 plus grosses capitalisations. Le DJI, c'est plutôt les entreprises industrielles. Et donc on voit ici le Dow Jones en clair et en bleu foncé le SP500. Et on voit que le SP500, c'est un petit peu comme l'indice Nasdaq 100 des technologies. Il est fortement
composé de tech. Donc c'est des choses, c'est des pondérations qui peuvent évoluer en fonction du temps, hein. Il y a 20 ans, ça n'avait pas forcément cette pondération. Dans le futur, ça aura peut-être moins cette pondération, mais en tout cas, c'est majoritairement composé de tech. Donc on va retrouver en tête de liste, hein, des Alphabet, Google, Meta Platform, Facebook en gros, Nvidia, Google, voilà, ce genre de sociétés. Et on a également le secteur de la santé, la finance, voilà, on a tous les secteurs qui sont représentés, donc c'est comme un indice est diversifié, un indice est composé de nombreuses entreprises. Le DJI, lui, est un peu mieux réparti, on va dire, en termes de diversification. Il a moins de tech, il a un peu plus de santé, il a plus de finance, voilà. En gros, il a moins de technologie, il est un peu plus orienté vers les autres entreprises. Et ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est est-ce que les deux indices sont tous les deux haussiers sur le long terme. Et on pourra même regarder le CAC 40, hein, l'indice communiste français, pour reprendre les termes d'un ami à moi qui se reconnaîtra. Donc on est parti, on va voir ça tout de suite. Voici le graphique du DJI, le Dow Jones Industrial Average depuis 1968. Et vous voyez ici que voilà, la bourse à long terme est très haussière. Même lorsqu'on a des crises passagères, on va pouvoir zoomer un petit peu, hein, pour vous montrer. Donc vous voyez qu'ici, hein, si je dézoome, on a l'impression que c'est latéral, mais en fait c'est parce que c'est l'échelle, hein, qui s'adapte. Si on zoome un petit peu, on voit que c'est toujours des tendances haussières, hein, sur le long terme, quelle que soit la période des années 70, 80, 90, 2000, peu importe. Donc il y a des crises quand même qui sont importantes. On a eu, hein, le gros crash ici de 87 qui est un des plus gros crashs de l'histoire. On a eu le crack boursier de 2008 qu'on va retrouver peut-être... alors on a le crack boursier aussi de 2002 qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est une période de baisse, hein, c'est un crack boursier. On peut voir qu'on a des baisses importantes, hein, dans cette crise-là. On a eu quand même moins 36%. Donc ça reste correct, hein, moins 36%. On va aller voir la crise de 2008 qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est le crash le plus récent. C'est le crash le plus récent. Et là, on a eu carrément, hein, sur le DJI, moins 50%, moins 55% de baisse. Donc c'est pour ça que même si vous investissez une somme au plus haut ici, vous voyez, vous vous dites, mince, là, ça y est, on est dans un crack boursier, je suis en train de perdre la moitié de ce que j'ai investi 10 000 euros, il me reste plus que 5 000 euros, je suis en panique, tout le monde me dit que c'est la fin du monde, la fin du système économique. Eh bien, si vous ne faites rien, ou si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez en profiter pour réinvestir ici, c'est un excellent moment, hein, durant les grosses baisses. Si vous avez de l'argent d'épargner, vous pouvez l'investir. Mais même si vous n'avez rien fait du tout, même si vous avez investi au pire moment avant la pire crise, quasiment des années 2000, eh bien derrière, regardez comment c'est parti de manière très fortement haussière. Alors certes, parfois ça va prendre du temps, notamment cette crise, hein, de 2008 qui a pris du temps avant de repartir sur des nouveaux plus hauts historiques, hein. La crise c'était en 2008 et on va dire que les nouveaux plus hauts historiques, ils ont été atteints à peu près en 2013, hein. Donc ça aura quand même pris 5 ans. Mais pendant les 5 ans, si vous avez de l'argent que vous pouvez mettre de côté chaque mois, vous auriez fait baisser votre prix d'entrée et donc finalement vous seriez revenu en positif beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, voilà, sur le long terme, vous seriez gagnant. Là, on n'est même pas 20 ans plus tard, on est 16 ans plus tard. Et bien 16 ans plus tard, vous auriez fait comme performance en ayant acheté au pire moment ici. Eh bien vous auriez fait presque 200% de performance. Donc c'est bien la preuve que la bourse n'est pas autant risquée qu'on le dit, et pourtant il y a eu d'autres crises. Il y a eu le crash du Covid ici qui a été extrêmement violent, hein, ici avec une baisse de moins 37%. On a eu ici également en novembre 2021 une baisse de moins 20%. Bref, voilà, la bourse reste haussière sur le long terme. Tant qu'on est passif, tant qu'on profite des baisses pour pourquoi pas rajouter de l'argent, et ben c'est extrêmement rémunérateur même sans rien y connaître et sans rien faire du tout. Pour vous montrer que c'est pas uniquement le Dow Jones, il y a aussi le SP500, même contexte. Voilà, vous voyez que c'est très haussier sur le long terme. On peut aller voir le CAC 40, donc l'indice français ici, et on voit que même chose, hein, il y a des crises de temps en temps. 2000, la bulle des tech. Ici, la crise des subprimes, mais sur le long terme, c'est haussier. Peut-être que je pourrais investir tous les trimestres, par exemple 300 € pour ne pas prendre trop de risques. Oui, Panoramix, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui investit une somme fixe et qui ne fait plus rien, qui laisse son argent sur
un ETF SP500 par exemple, ou MSCI World, peu importe, et bien voilà un petit peu les résultats. Donc là à droite, c'est un placement sur le SP500, donc j'ai mis à peu près 10 000 euros de capital, un versement de 300 euros 4 fois par an, ça veut dire par trimestre, donc ça veut dire en gros vous épargnez 100 euros par mois, et un taux d'intérêt à 8,50% qui correspond à la performance moyenne annuelle du SP500. En réalité, ça peut être beaucoup plus que ça, les rendements qu'on peut avoir en bourse. Moi, personnellement, on a un portefeuille de swing trading, par exemple, il va à 30%, mais là, effectivement, il faut suivre une formation. Voilà, c'est encore autre chose. Mais même en investissement passif, on peut faire beaucoup plus que ça. On a des stratégies passives que n'importe qui peut mettre en place qui montent parfois à 18% de performance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si je mettais 18%, je peux vous assurer que le résultat il sera colossal. Donc là, je reste vraiment sur des choses mesurées et modérées, vraiment sur une fourchette basse par rapport à ce qu'on peut faire en bourse. Volontairement pour vous faire un comparatif avec le livret A, qui est ici à gauche, avec un placement initial, c'est les mêmes paramètres, sauf que j'ai mis 3% pour le livret A. Et là, encore une fois, j'ai pris un taux élogieux pour le livret A, puisque on a eu pendant presque 10 ans des taux d'intérêt presque négatifs. On a eu une rémunération à 1% sur le livret A, enfin bref, donc j'ai mis 3% et on va voir quel est le grand gagnant au bout de 20 ans. Donc je vous rappelle, on a investi 10 000 euros dans les deux cas, et donc quel est le grand gagnant? Eh bien, il n'y a pas photo, c'est l'investissement en bourse sur un SP500, et encore une fois, je vous rappelle, vous n'y connaissez rien, vous mettez 10 000 euros sur un ETF, ça se fait en 2 clics de souris, c'est pas compliqué, et vous ne faites plus rien, du tout. Eh bien, avec le livret A, vous vous retrouvez avec 50 000 euros au bout de 20 ans, alors que avec le placement sur l'ETF, vous vous retrouvez avec 116 000 euros 670 dollars, parce que c'est des dollars en fait. Donc, vous vous rendez compte de la différence, c'est le double, et franchement, ça peut même être le triple si on avait augmenté le rendement de la bourse qui peut être supérieur à ça. Au niveau des intérêts gagnés, donc c'est-à-dire vraiment ce que la bourse a rapporté, le livret A aurait rapporté que 16 955 dollars, alors que la bourse aurait rapporté 82 670 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Donc, quand on me répond que la bourse est compliquée, donc je préfère faire confiance à mon banquier et mettre ça sur un PEL ou un livret A, eh bien, rendez-vous compte qu'au bout de 20 ans, vous voyez la différence que vous pourriez avoir. Et là, on est parti d'un capital seulement de 10 000 euros, mais certaines personnes ont des héritages, certaines personnes peuvent mettre 20 000, 30 000, 40 000. Il y a des gens qui, au bout de 20 ans, c'est pas 116 000 euros qu'ils atteignent, c'est le million, en partant d'un capital beaucoup plus modeste. Et tout ça sans rien faire du tout, sans compétences ni rien. Donc, voilà, le grand gagnant, c'est clairement la bourse. J'espère que cette vidéo aura pu vous éduquer un petit peu sur les croyances limitantes que la bourse est risquée. Eh bien, la réalité est tout autre, tant qu'on est bien sûr au long terme. Alors, je vous cache pas, on l'a vu, il y a des crises importantes. Donc, c'est bien d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir profiter de ces crises, pour l'injecter aussi à ce moment-là, de ne pas tout mettre d'un coup. Mais c'est quand même très rémunérateur, et tant que vous avez cette vue à long terme, la bourse, en fait, elle est faite pour monter. Donc, vous ne pouvez pas perdre d'argent sur le principe sur le long terme. Bien sûr, on vous conseillera toujours de vous former. C'est pour ça que nous, on est un organisme de formation. On a des formations en ligne pour gagner en optimisation, etc. et en expertise. Mais juste avec une stratégie simple comme ça, vous vous rendez compte des résultats que vous pouvez avoir par rapport à un simple placement bancaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous conseillons... Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit j'aime, merci de vous abonner, et puis écoutez, avec plaisir pour continuer à partager. Là, on est vraiment sur des contenus purement débutants, mais voilà, on va continuer à vous partager des cas pratiques aussi sur la chaîne dans le futur pour ceux qui sont un peu plus techniques. Merci Farid ou le druide. Je vais y réfléchir, et bravo pour ton trade sur Accenture. J'espère que tu nous en parleras sur la chaîne.